Ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo un petit peu plus mindset. Parce qu'on m'a posé récemment une question. On m'a dit, mais Lothar, quelle est l'attitude à avoir? Qu'est-ce que je peux me dire quand j'arrive même plus à me regarder dans le miroir tellement mon acné m'affecte? Moi, ça m'inspire beaucoup quand j'entends ça parce qu'il y a vraiment différents aspects sur lesquels on peut déjà adresser cette problématique-là. Le premier, c'est l'aspect mindset, en fait, vraiment état d'esprit. Et se rendre compte que si on se dit, rien que dans le vocabulaire qu'on utilise, ça donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans notre tête et dans notre inconscient. Quand on se dit, j'en peux plus, je ne peux pas supporter, déjà, on est en train de se programmer à avoir une certaine réaction émotionnelle vis-à-vis de la situation. Donc la première chose que moi j'allais dire, c'est déjà, votre vocabulaire à l'heure actuelle, il est en train de vous montrer que vous êtes en conflit avec la réalité. Et la meilleure manière d'être malheureux dans la vie, c'est d'être en conflit avec la réalité, en fait, puisque la réalité, c'est indiscutable, c'est l'heure actuelle, c'est maintenant. D'accord? Donc quand je dis par exemple aux gens, acceptez l'endroit où vous en êtes, parce que c'est pareil, vous ne pouvez pas prendre un avion pour partir en vacances si vous ne savez pas votre aéroport de départ. Ben, c'est ce que j'explique là, c'est que il faut que vous acceptiez la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Je ne dis pas d'accepter d'avoir de l'acné toute sa vie, ça n'a rien à voir, ok? Vous pouvez m'entendre dire ça dans toutes les vidéos. Il n'est pas question de se résigner, d'accepter l'acné, non, c'est pas ça du tout. C'est juste, à l'heure actuelle, la situation, c'est ça. À l'heure actuelle, j'ai des boutons. À l'heure actuelle, je suis pas ok avec mon image dans le miroir. Ok. Eh bien, je vais lâcher prise. Et un super outil que même moi j'utilise encore et je forme mes équipes à l'utiliser pour la manière dont on gère notre entreprise, mais en plus pour les personnes qu'on accompagne aussi, c'est le meilleur outil de coaching au monde, c'est votre propre cerveau, c'est un papier, un stylo, d'accord? Et simplement de se poser et se dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, je suis en train de me dire que j'aurai de l'acné toute ma vie. Je suis en train de me dire, purée, c'est pas vrai, avec tous les efforts que je fais, j'ai encore des boutons. Oh, avec tout ce que j'ai dépensé, j'ai encore des boutons. Oh, et je viens d'essayer encore un nouveau truc qui marche pas. Marquez-le, faites-le sortir. Parce que ça va être quelque chose de merveilleux, ça va vous permettre de regarder ce que vous êtes en train d'écrire et de mettre sur papier. Ce qui, déjà, ça va lâcher de la lourdeur émotionnelle, parce que ça va être sur papier. Et l'autre point, ça va être sur le fait que si c'est quelque chose qui n'a pas de sens, si c'est irrationnel, vous allez le voir tout de suite et vous n'allez pas être obligé de le conserver en fait. Et ça va être un super outil. De voir se dire, voilà, ça, là à l'heure actuelle, j'aurai de l'acné toute ma vie. Si vous suivez le bon protocole, c'est pas vrai, tout simplement. Parce que vous avez vu qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par la même chose, etc. Et elles s'en sont débarrassées. Donc ça permet de clarifier déjà ce qui se passe et de lâcher prise. La deuxième chose, c'est vraiment de se rappeler que votre corps est de votre côté, d'accord? Ne renforcez pas cette idée que vous êtes en conflit avec votre corps. Ne créez pas ce conflit entre votre tête et votre corps, c'est pas ça, c'est la même chose tout ça, d'accord? Et votre corps, il est en train de faire des milliards de choses. Si vous aviez la moindre idée du milliardième de choses qu'il fait actuellement pour que vous puissiez respirer, être conscient et vivre, je pense qu'on s'en rappellerait, qu'on aurait encore plus de gratitude. D'ailleurs, quand c'est un moment comme ça qui est un peu dur pour vous, rappelez-vous de ces choses-là, rappelez-vous que, ok, chaque chose a du sens. Mon corps est en train de me donner des informations. Ok, là émotionnellement, je me sens submergé, c'est ok. Je vais respirer, j'accepte qu'à l'heure actuelle, c'est comme ça. Et je note mes pensées, je vois celles qui sont rationnelles, celles qui ne sont pas rationnelles. Ok. Très bien. L'autre chose ensuite, une fois qu'on a mis ça sur papier, qu'on a pu lâcher un petit peu plus prise, c'est se demander, ok, on n'a pas envie de rester dans cette situation. Si vous avez envie de rester dans cette situation, c'est ok. Et du coup, ça peut être ok pour vous si vous en êtes là. Pour d'autres personnes qui ont vraiment envie de se débarrasser de leurs boutons, il y a peut-être un truc à se dire. Est-ce que je sais vraiment ce qui se passe avec mon corps? Si c'est le cas, super. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, et je mets en place les actions. Si je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, et je ne sais pas ce que je dois faire, je fais des recherches, d'accord? Et la chaîne Skin Campus, elle sert à ça aussi. Et le webinaire sert à ça, que vous allez trouver dans la description. Il sert à vous montrer un petit peu plus ce qui se passe dans votre corps pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions. Et que vous puissiez, en fait, vous rendre compte que c'est pas si compliqué, d'accord?
il y a des points clés et il faut simplement les appliquer. Et tant qu'on ne les applique pas, le corps continue de dire quelque chose comme si vous aviez une personne en face de vous qui parlait une autre langue et qui n'arrête pas de vous parler jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'elle veut. Oui, elle veut que vous passiez le sel, vous lui passez le sel, vous voyez. C'est le même principe. Donc, une fois que vous savez ça et une fois que vous avez ces informations-là, c'est juste le fait de se dire, ok, est-ce que je suis en train de mettre en place les bonnes choses? Si je suis en train de mettre en place les bonnes choses, admettons que vous soyez dans le programme qu'on fait et que vous rentrez dans le programme et que vous avez votre acné qui est avec un niveau d'inflammation qui est assez élevé, qui se manifeste. Et du coup, vous commencez à mettre en place les bonnes choses, mais vous avez des pensées négatives comme ça dans votre tête qui reviennent « Ah, je ne peux pas supporter ma peau, j'ai peur que ça ne marche pas » ou des choses comme ça. Mettez-les sur papier. Rappelez-vous que c'est OK d'avoir ces pensées-là, mais voilà, qu'elles ne sont pas forcément rationnelles, puisqu'il y a plein d'autres personnes qui sont passées par ces choses-là, par ces mêmes poussées, ou même des poussées encore plus importantes, des acnés plus importantes, et pourtant qui en plus s'en débarrasser. Donc vous pouvez vous apaiser là-dessus. Rappelez-vous aussi que votre cerveau, pour pouvoir évaluer le futur, il va se baser sur le passé. Donc si vous avez eu plein de traitements qui n'ont pas fonctionné dans le passé, ce qui est généralement le cas, et c'est mon cas, c'est très difficile d'imaginer un futur différent, d'accord? Donc dans ce cas-là, ne vous basez pas sur des informations passées, apaisez-vous et simplement mettez en place les bonnes choses. Et rappelez-vous d'un point clé, c'est que, je parle beaucoup de ça dans le programme, c'est le principe que l'inflammation, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Vous ne stoppez pas 15 ans d'inflammation, 25 ans, 30 ans de poussée pour certaines personnes en 2-3 jours, bien entendu. Par contre, vous savez que vous êtes en train de mettre les bonnes choses en place et vous allez limiter cette inflammation interne et cette inflammation profonde. J'aime bien l'appeler comme ça. Et vous savez qu'il y a ce phénomène de rémanence de l'inflammation. L'inflammation, ça se manifeste un petit peu comme des vagues sur une plage. Quand il y a eu une tempête, eh bien vous voyez que la mer est très haute et au fur et à mesure la tempête s'apaise et les vagues commencent à diminuer. Mais elles continuent de monter sur la plage et à chaque fois de moins en moins haut, hop, jusqu'à ce que la mer s'apaise. Eh bien votre inflammation, ça va faire la même chose. Donc si vous voyez encore 2-3 petites poussées, c'est complètement normal. Sachez que voilà, pour les personnes qui sont dans le programme, vous pouvez demander de l'aide sur la communauté, sur les lives, etc. Mais pour une personne qui ferait ça toute seule, gardez ça en tête aussi, que si vos poussées commencent à s'apaiser et vous avez une petite poussée par-ci par-là, continuez de faire ce que vous faites. Ne lâchez pas prise, parce que ça peut simplement être cette rémanence. Voilà. Et pour les personnes qui passent par un moment challengeant en ce moment, je vous envoie beaucoup de soutien. Surtout, rappelez-vous que le but, c'est pas de lutter contre la réalité. Le but, c'est de se dire, ok, la réalité est comme ça. Moi, où est-ce que je veux aller? Et ensuite, comment est-ce que je peux tracer la distance la plus courte entre ces deux points? Et si vous avez envie de vous débarrasser de votre acné, vous savez qu'on est là et qu'on accompagne des gens pour le faire. Vous savez comment faire. Si vous avez envie, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour savoir un petit peu plus comment on travaille et comment rentrer dans le programme, si c'est ce que vous voulez. Et si c'est quelque chose que vous voulez faire vous-même, rappelez-vous que c'est important de prendre bien soin de vous et d'être en paix avec vous-même. Pas dans le sens où, parce que vous allez être en stress ou quelque chose comme ça, ça va aggraver votre acné, c'est pas ça. C'est plus l'idée que le but, c'est de vous sentir bien et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et quand on est apaisé et qu'on sait un petit peu plus comment notre caboche, notre tête fonctionne un petit peu, notre inconscient fonctionne, eh bien, ça peut nous éviter des grosses périodes de stress, ça peut nous éviter des mauvaises décisions à certains moments. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, j'espère que ça a pris du sens pour vous. J'adore faire ces vidéos pour vous. Et n'hésitez pas à me dire un petit peu plus dans les commentaires si ça a pris du sens. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez aussi les poser dans les commentaires. Moi, ça me permettra de pouvoir vous faire des vidéos qui sont vraiment sur des sujets qui vous intéressent. Et en attendant, acceptez la réalité de là où vous en êtes. Alignez-vous, apaisez-vous et définissez bien où vous voulez aller. Ensuite, cherchez cette ligne droite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.